Ce qui nous frappe, plus généralement, c'est la désertion peut-être des macronistes. Vous savez, cette formule affreuse, les rats quittent le navire. Eh bien, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas un petit peu de ça dans le camp de la majorité présidentielle après la décision radicale qu'a prise Emmanuel Macron, semble-t-il, de plus en plus, décision de plus en plus solitaire. On va en parler avec vous de cette désertion avec Julien Arnaud qui nous a rejoint, Valérie Nataf, éditorialiste LCI, Patrice Duhamel, merci d'être avec nous. Marcelo Westfred, vous êtes rédacteur en chef du service politique. Chef adjoint du service politique du Parisien, voilà l'appellation contrôlée. Et nous sommes toujours avec Chloé Morin, politologue et analyste des situations politiques compliquées. Pourquoi parle-t-on de désertion, de prise de distance à minima? Un son qui nous a frappé, une interview, c'est celle de Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et qui disait ceci du chef de l'État. La décision de la dissolution est la décision d'un seul homme, le président de la République. Ce que je constate, c'est qu'elle a créé dans notre pays, dans le peuple français, partout, de l'inquiétude, de l'incompréhension, parfois de la colère, c'est ce que je vois chez nos électeurs. Voilà, pas forcément une approche extrêmement positive, on va en parler. François Bayrou, lui, l'homme qui a aidé Emmanuel Macron à accéder à l'Élysée, critique la dissolution. J'avais défendu l'idée que si dissolution, il devait y avoir. Parce qu'on voyait venir depuis longtemps les blocages complets à l'Assemblée nationale sur tous les textes, avec menace de motion de censure qui renverse le gouvernement. Mon analyse à moi, c'était que l'automne, avec le degré de préparation, d'explication nécessaire, aurait été une autre solution. C'est pas celle qui a été choisie. Voilà, il n'aurait pas fait ça. Mauvais timing. Elisabeth Borne, elle est candidate. Elle va essayer de se faire réélire. Elle a sans doute peur, peut-être, de passer à la trappe. En tout cas, sur son affiche, vous voyez, elle a été quand même première ministre du président. Du président, il n'est pas question. Et pour finir, la présidente de l'Assemblée nationale, on sait qu'elle n'était pas d'accord avec la dissolution. Voilà ce qu'elle dit dans les colonnes de votre journal, Yaël Braun-Pivet. En 2002, je ne l'avais pas mise non plus, la photo. J'ai l'honneur d'avoir exercé une fonction importante. J'ai beaucoup travaillé dans ma circonscription et donc ma notoriété est suffisante. Je me présente aux électeurs en mon nom. Emmanuel Macron, je n'ai pas besoin de lui, au contraire. Bruno Le Maire, c'est peut-être, vous allez me le dire, mais peut-être le plus frappant, parce qu'il est toujours d'une prudence de chat, pas un mot plus haut que l'autre, même quand il essaye un peu de s'affranchir, il revient après dans le rang. Là, en creux, il y a quand même une forme de critique très sévère. Est-ce que vous l'entendez comme ça? Alors, je l'entends comme ça, c'est-à-dire une prise de distance et puis un pas de côté de plus en plus marqué, qui est aussi le fruit d'une tension entre le président de la République élu et le ministre Le Maire, ministre sortant. On va prendre un exemple. Dimanche soir, 2 heures après l'annonce de la dissolution, Emmanuel Macron fait une deuxième réunion à l'Élysée où il réunit tous les ministres et à un moment il dit on en est là, j'ai dû envoyer Valérie Ayé parce que, et il a à sa droite Bruno Le Maire, parce que personne n'a voulu y aller. Et c'est un missile, une munition adressée directement à Bruno Le Maire. Il voulait que ce soit la tête de liste aux européennes. Bruno Le Maire, sentant que ça allait être compliqué, n'a pas voulu l'être. Pendant cette période-là, c'est le moment où le ministre de l'économie, en plus, est rentré sur la question très sensible des comptes publics en se drapant dans un discours presque austéritaire alors qu'il avait été l'homme des chèques et des boucliers à tout va. Donc le président de la République lui en veut et considère qu'une partie de la responsabilité de la situation incombe à Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire, lui, considère que c'est pas de sa faute et en revanche, il voit cette possibilité d'être l'homme de l'après, sa possible candidature pour après, compromise par ce navire qui commence à prendre l'eau de tous côtés. Ce navire,
de la majorité à laquelle il fait partie. Mais alors du coup, ce qu'on assiste, c'est vraiment à des macronistes qui de plus en plus sont contre Macron. C'est ça qui se passe, Chloé Morin ? Oui, ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aucun ne veut porter la responsabilité d'une éventuelle accession du RN au pouvoir. Donc, la raison pour laquelle le système Macron a l'air d'exploser, c'est parce que les uns et les autres, sans doute, ne voient pas de victoire au bout, et ils sont donc déjà en train de régler les comptes d'un événement qui n'est pas encore arrivé. Et c'est pour ça que moi, ça me frappe, voire ça me choque. D'abord parce que les uns et les autres, ils doivent quand même tous énormément à Emmanuel Macron. Pas François Bayrou, mais quand on regarde Bruno Le Maire, etc., tous les gens qui... Yael Braun-Pivet. Voilà, donc ils doivent beaucoup à Macron. Donc déjà, c'est un peu choquant qu'il ne soit pas. Ensuite, parce que la campagne n'est pas jouée. On commence la campagne maintenant. Que les enjeux sont immenses. Alors, je ne vais pas dire que la majorité actuelle va gagner. On voit tous les sondages. Mais enfin, pour l'instant, on n'a pas de projection en siège. Et il y a une campagne, donc il faut qu'elle serve à quelque chose. Et je trouve qu'au début même d'une campagne, qu'autant de cadors de la majorité aient l'air d'être non pas en train d'essayer de sauver les meubles, mais en train de régler leurs comptes, je trouve que ça donne une impression catastrophique. Vous trouvez aussi qu'il y a un manque de solidarité, c'est ce que vous dites dans le fond, Chloé Morin. Ah, on l'entend beaucoup en coulisses, ça c'est sûr. Certains reprochant, mais depuis des mois, à Emmanuel Macron d'avoir toujours cette décision très verticale. Ça c'est la raison, mais le manque de solidarité, vous êtes d'accord avec le fait que... Oui, avec ce que dit Chloé. En revanche, quand on voit qu'il y a une dizaine de ministres qui quand même vont battre la campagne, qui se sont engagés en disant on y va, certains dès la dissolution annoncée, on dit nous on y va, donc à la fois peut-être ils sauvent leur peau, bien sûr, mais je trouve que c'est pas les plus gros. C'est pas les plus gros. Éric Dupond-Moretti, Éric Dupond-Moretti va. Bruno Le Maire, mais c'est surtout le cas de Bruno Le Maire, l'heure qui a été le Rassemblement national depuis la dernière fois. Sébastien Lecornu qui n'y va pas non plus, qui préférera aller à son siège. Alors pardon, c'est un peu le contraire de ce que vous dites. Il se planque. Les gros se planquent. Pas Darmanin. Pas Darmanin. Mais qui lui était totalement favorable à la dissolution et qui a même préparé ça politiquement avec le président. Et là, je suis pas d'accord avec le terme désertion. Si on part sur, il y a une dizaine, ils désertent pas tous. Ils sont là, ils sont en campagne. Alors certes, vous allez voyez, mesurer. Vous avez le droit, vous voyez le verre à moitié plein. Ouais, exactement. Mais Valérie, moi, je trouve que ça donne l'impression. Toutes ces déclarations, etc., ça donne l'impression d'une débandade. Alors même que, pour l'instant, la majorité présidentielle n'a pas été battue. C'est impressionnant, mais d'une certaine manière, je ne parle pas des politiques, entre guillemets, je vais reprendre la question de guillemets qu'on met décidément beaucoup. Les politiques professionnelles, à part, la Macronie, ce sont des gens qui sont venus après la Grande Marche, beaucoup de la société civile, etc., etc. Et donc là, ils se retrouvent dans une situation qu'ils n'ont pas demandée. C'est une armée. Là, vous parlez des députés, alors, oui, des députés de base, comme on dit. Mais aussi de ceux qui ont voté pour la Macronie pour un en même temps, et de droite et de gauche. Là, et de droite et de gauche, ce sont deux blocs. Ça devient très difficile de savoir quelles sont les valeurs de la Macronie. On a l'impression d'une armée en déroute, en train de faire campagne sur une décision qu'ils n'ont pas choisie et que les électeurs n'ont pas forcément comprise. Alors, désertion ou pas, est-ce qu'il y a un manque de solidarité quand même? Est-ce que tous ces élus, tous ces hommes politiques qui devaient faire la politique autrement, en réalité, ils ne pensent qu'à sauver leur peau, soit en y allant, soit en n'y allant pas, surtout? Je suis d'accord avec Marcelo, il y a ceux qui pensent à la présidentielle. Bruno Le Maire, évidemment. François Bayrou aussi. Mais lui, il est plus solidaire quand même avec le président, même s'il prend un peu de distance. Mais qui considère un peu qu'ils doivent se mettre dans le chemin de Sarkozy avec Chirac, c'est-à-dire, c'est pas une vraie alternance politique, mais il faut donner le sentiment qu'on rompt d'une certaine manière avec le prédécesseur. Après, il y a les députés qui, eux, se retrouvent dans une situation difficile, ils n'avaient rien préparé. Et là, ils essaient de compenser une forme de rejet personnel des électeurs face au président. Et puis, il y a ceux qui ont eu des conversations. Moi, j'ai un témoignage d'un proche de Macron qui l'a eu au téléphone il y a 8 jours, 1 heure avant l'annonce de la dissolution, et le président lui a expliqué, en gros,
je prends mon risque, mais la gauche va rester éclatée, donc le risque, il n'est pas aussi majeur que ça, et si la gauche est éclatée à 2 candidats partout, eh bien, il y a une bonne chance que nos candidats à nous soient au second tour dans la plupart des circonscriptions. Paris, perdu. Et donc, il y a une forme, je dirais, d'incompréhension. Ils ont l'habitude, ils considèrent que le président est brillant, mais ils ont quand même l'habitude, même s'ils le contestent la verticalité, de dire que ces décisions sont le plus souvent rationnelles. Et là, ils ont le sentiment que c'est irrationnel. Et donc, ils ne comprennent pas. Et donc, c'est une forme d'incompréhension. Et donc, du coup, comme Bruno Le Maire, il se détache de la pensée présidentielle. Voilà. Et pour un camp qui est déjà en difficulté, ça ajoute encore, ça affaiblit encore. Celui qui se détache le plus, c'est Édouard Philippe. Oui. C'est Édouard Philippe qui fait campagne sous les couleurs d'Horizon. Bien sûr, il fait campagne pour une nouvelle majorité parlementaire, a-t-il dit ce matin. Mais c'est quand même, la prise de distance a été très très grande. C'est un révélateur. Parce qu'en fait, on le connaît. Tout ça, en fait, on le savait déjà avant ces élections. C'est juste que là, c'est au grand jour et ça a servi de passer, je dirais, au détecteur et au révélateur pour dire on peut prendre des positions. Marcelo. Mais sur le fond. Non, j'allais souligner la même chose. Celui qui est le plus dans le pas de côté, il avait déjà commencé, c'est Édouard Philippe. À telle enseigne, qui a même une circonscription dans laquelle il y a un candidat Renaissance versus un candidat Horizon. Que les candidats Horizon seront rattachés au parti Horizon et non pas à la plateforme de tous les partis de la majorité. Le Premier ministre, enfin l'ex-Premier ministre, a quand même dit à la télévision qu'il n'était pas sain qu'un président de la République mène une campagne des législatives. Donc on a quand même un Édouard Philippe qui joue gros parce que lui, en fait, il attendait depuis des mois. Il était en embuscade à attendre le moment où la droite se disloquerait et viendrait par bataillon entier dans son parti qui était sur l'aile droite de la majorité. Or, ce n'est pas en ce moment ce qui est en train de se passer. Donc, il y a une petite inquiétude de voir qu'à la fois le camp majoritaire est sous le feu, et donc ça va lui coûter des sièges, et qu'en même temps, la droite se divise, on l'a vu tout à l'heure, en 3, mais ne vient pas pour autant le rejoindre massivement. Donc, il est pour l'instant un perdant de cette séquence, et on sent, je l'ai écouté ce matin moi aussi, une certaine anxiété, je trouve, dans le ton de sa voix.